pendant un entraînement de gymnastique. La jeune fille eut un accident. Elle se tenait l'épaule en disant que quelque chose en sortait. Quand les pompiers retirèrent la serviette, ils découvrirent que sa clavicule était fracturée, soulevant sa peau en une bosse impressionnante. Ce qui surprit encore plus, c'est que la mère ne semblait pas se soucier de la douleur de sa fille. Elle demanda plutôt aux pompiers si cette blessure l'empêcherait de participer à la compétition dans 2 semaines. Les assistants furent choqués, mais ce n'était pas tout. À l'arrivée à l'hôpital, un autre problème surgit. Le médecin découvrit que la densité osseuse de la fille était anormalement basse, semblable à celle d'un adulte. Il soupçonna qu'elle prenait des substances améliorant la performance, mais sans preuve tangible, car il ne pouvait pas faire de tests antidopage sans consentement. Les pompiers, impuissants, tentèrent de convaincre la mère d'arrêter ces pratiques nocives. Ils expliquèrent que ces substances, bien que boostent les performances, étaient très dangereuses pour la santé. La mère, furieuse, insista que les résultats de sa fille étaient le fruit de son travail acharné et qu'elle n'avait jamais pris de drogue. Elle exigea un test antidopage. Le résultat révéla, sans surprise, la présence de substances interdites dans le sang de la fille. Mais, contre toute attente, ce n'était pas la mère qui les avait donnés. Le vrai coupable était l'entraîneur de gymnastique. Pour former des champions et augmenter sa réputation, il avait secrètement dopé les boissons des enfants depuis longtemps. La pauvre fille était donc victime à la fois de sa mère, dure et exigeante en apparence, et de son entraîneur, qui la droguait en secret. Une double malchance, à la fois visible et cachée.